Coucou tout le monde, c'est Myrgen. Alors je suis ravie de vous retrouver pour un coin double lecture parce que je vais vous parler des deux plus ou moins en même temps. C'est deux livres de Leslie Jackson que vous retrouvez aux éditions Danaï et nous allons voyager en Égypte avec Sekhmet et Bastet, donc les déesses félines, et ensuite sur Thoth, le dieu de la sagesse en Égypte ancienne, l'Ibis. Et donc voilà, donc je vais vous parler vite fait de ces livres parce que je sais que en ayant posté sur Instagram, il y en a plein qui m'ont posé des questions, qu'est-ce que t'en penses, je ne sais pas, j'ai hésité, etc. Or, en fait, ça vous fait voyager. Alors, si vous aimez les civilisations, et notamment la civilisation égyptienne, ça va vous plaire. Qu'est-ce que je pourrais vous dire, en fait, sur ce livre, En fait, vous allez vous intéresser à plusieurs, pas simplement à Sekhmet et Bastet, en fait, mais aux déités qui sont de nature féline, où c'est qu'on va les retrouver, parce qu'on va apprendre, par exemple, que Hathor, qui est la déesse avec tête de vache, qui on relie à la fertilité par exemple, est représentée avec des petits lionceaux par exemple, ou est représentée avec une allure féline parfois. Et donc c'est ça qui est intéressant, ce qu'on va retrouver. S'il y a un petit bémol en fait au niveau du livre, alors Leslie Jackson est une passionnée, l'auteure, elle est passionnée, elle a fait beaucoup de recherches sur ces thèmes-là. Elle va s'intéresser à beaucoup de choses, à la symbolique et tout, mais on voit que elle sait. Elle sait de quoi elle parle, elle sait de quoi elle parle quand elle va parler de la dynastie d'Amenhotep, quand elle va parler de tel endroit, tel village, etc. Maintenant, nous, moi, j'ai beaucoup lu et regardé des choses sur l'Égypte, mais en aucun cas, je me considère comme quelqu'un qui s'y connaît assez bien, en fait, pour pouvoir situer, par exemple, les villes, les périodes qu'on a. Parce qu'on a, vous voyez, on a quand même des illustrations, mais ça va illustrer. Bah, bien sûr, à chaque fois que je tourne, on ne voit pas. Donc voilà, vous avez des illustrations. Voilà, ça je vous montre. À chaque fois, mais c'est pas possible. Normalement, il y en a plus que ça. Et je n'en trouvais aucune. Donc voilà, vous avez des illustrations. Mais les illustrations, en fait, vont venir illustrer le texte, mais pas les endroits. Par exemple, on va vous dire que à telle période, elle est plus dans tel village par rapport à ci, par rapport à ça. Mais en fait, nous, on a du mal en fait à situer où on se trouve, dans quel village on se trouve. Est-ce qu'ils sont proches de certaines villes? Est-ce que non? Est-ce qu'à cette époque-là, les villes existaient? Donc en fait, du coup, on a du mal un petit peu historiquement et dans la culture à se plonger en fait dedans. On n'est pas, quand on lit ces livres, vous n'allez pas être plongé comme dans un roman qui va vous expliquer tout un contexte, etc. Il manque ça. Pour moi, il m'a manqué ça au niveau de la lecture parce que j'arrivais pas à me situer. Donc en fait, c'est un livre où il faut, et je le regrette parce que je l'ai lu dans mon lit, et dans mon lit, je n'avais pas amené de quoi prendre des notes. Et en fait, j'aurais dû mettre des petites marque-pages partout et faire mes recherches en fait pour arriver à mieux situer les choses et mieux voir où on en est. Maintenant, après, c'est un livre extrêmement intéressant, hein, vraiment beaucoup. Donc voilà, on apprend que nos petits chats, quand on dit nos chats ils viennent d'Égypte, ils viennent réellement d'Égypte, les petits chats qu'on a dans la maison, quoi. On apprend les différentes races de chats qu'on trouvait. Donc tout ça, c'est plutôt sympa. Et donc voilà, moi j'ai bien aimé, hein, vraiment, j'ai bien aimé. Leur rôle, comment elles étaient vues, comment elles étaient comprises, pourquoi on a des déesses félines et on a moins de dieux plutôt félins, etc. Et donc vraiment c'était sympa, mais voilà, vous voyez qu'on va pas s'intéresser qu'à ça. Là on a Mout. Donc voilà, c'est très intéressant au niveau des dieux et déesses, vous comprenez un petit peu leur représentation et tout. C'est la situation géographique et dans la chronologie historique où on a du mal à se placer.
Donc ensuite, dans la collection, vous trouvez Thoth, histoire du dieu de la sagesse en Égypte antienne. Et là, on n'est pas du tout dans la même présentation puisque on va avoir les différents aspects de Thoth, comment il était représenté, en quoi on l'utilisait, dans quoi il était concerné, voilà. Et ensuite, vous allez avoir quand même pas mal de rappels, d'écrits en fait qu'on a pu retrouver concernant le dieu Thoth. On a pas mal de choses qui nous parlent du livre. On a des moments où on nous parle du livre de Thoth, les textes funéraires, etc. Donc là, on est plus ancré dans ce qu'on va retrouver dans son rôle, etc. Sa page. Donc j'ai préféré en fait. J'ai préféré celui-là. On est plus calé, on sait les rôles qu'il a, comment ça se passe. J'ai préféré celui-là au niveau de sa structure, au niveau de comment il est présenté, comment il est fait. Donc voilà. Après, ce sont bien sûr des dieux et des déesses différents avec des importances différentes. Mais celui-là était forcément très intéressant et m'intéressait, donc voilà. Donc je vous conseille si vous voulez connaître pas mal de choses sur l'Égypte, d'aller lire ces livres, avec une préférence pour Thoth pour moi. Il me semble qu'il y en a un autre dans la collection où il va bientôt sortir sur une autre déesse, peut-être c'est Hathor, je crois pas que ça soit Isis, mais je crois que c'est Hathor. Je vous dis peut-être des bêtises. J'ose pas trop m'avancer. Mais voilà. Donc j'aime beaucoup ce genre de choses. Donc voilà. Ça m'a fait voyager. Faut savoir, quand j'étais petite, l'archéologie, je trouvais ça trop bien. Mais en fait, je trouvais ça trop bien, pas d'aller fouiller avec mon petit pinceau et le sable et tout. Non, ça me branche pas. Mais c'est les civilisations, c'est connaître ça. Je suis quelqu'un comme ça en fait. Quand je vais quelque part, ou quand je voyage, les coins touristiques, bon ben c'est cool, les belles vues, je suis contente. Mais moi j'aime voir, j'aime aller voir comment vit l'habitant, quelles sont ses habitudes, quelles sont les habitudes avec les enfants, quelle est la scolarité pour les filles, la scolarité pour les garçons. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que la loi prévoit des différences ou pas? Ou est-ce qu'elle prévoit qu'ils soient traités de la même façon et que ça soit pas le cas? Donc voilà, moi tout ça, ça m'intéresse de comprendre comment vivent mes semblables à tant de milliers de kilomètres de moi, voilà, quelles sont nos différences, comment on voit les choses, etc. Et c'est comme ça que, en fait, en voyant nos différences, on se pose des questions et on évolue, et je trouve ça génial, en fait. Je trouve ça vraiment génial. C'est une richesse, en fait, de s'intéresser à tout ce qui était différent, des traditions différentes, qu'elles soient anciennes ou actuelles. C'est une énorme richesse, en fait, qu'on a de pouvoir échanger, partager. Et donc voilà, donc moi c'est pas quelque chose qui me fait peur, j'ai pas de problème, voilà, j'ai jamais peur de parler de religion, de tradition, de machin, de poser des questions, etc. Parce que ça m'intéresse réellement de savoir, de poser des questions, des choses que je ne comprends pas, pourquoi je le perçois différemment, etc. Donc je sais pas vous, mais moi je suis comme ça. Et je suis quelqu'un de très curieux dans ce sens-là du terme. C'est que, voilà, j'apprends à connaître, j'apprends à comprendre, j'apprends à d'autres visions de choses. Par exemple, parfois avec la vision de la mort, en fait, où on n'a pas du tout les mêmes perception ici que dans d'autres endroits du monde, et voir en fait certaines perceptions sont tellement magnifiques, tellement apaisantes aussi, que du coup voilà, c'est une richesse extrême, et donc voilà, ça m'a toujours plu, et donc dès enfant en fait ça me plaisait déjà, et donc voilà, donc on s'enrichit avec ça au niveau de notre culture. Petit voyage en Égypte. Donc voilà, je vous dis à tous un gros bye bye, et à tout bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.